19h31 dans le studio de Christ Radio. Nous avons une petite minute de retard, nous excusons. Nous sommes le 10 août 2021 et nous continuons dans notre réflexion avec notre sœur, notre mère, MC qui est là. Je lui laisse la parole là. Merci encore mon père, merci à vous chers auditeurs d'être là, patients, n'est-ce pas, à écouter le Seigneur nous parler tous au travers de nous. Non, c'est pas nous que vous écoutez, c'est le Seigneur qui nous parle, nous y compris à travers sa parole qui est vérité, sa parole qui transforme, sa parole qui fait du bien, sa parole de vie et non de mort. Nous en sommes donc là. Ta langue, quelle est la qualité de ta langue? Ta langue a quelle odeur? Vous savez, chers auditeurs, que la langue a une odeur. Quand on est malade, là, on a la bouche qui a une odeur, non? Mon père, une bouche là qui n'est pas bien, amère, ça a une mauvaise odeur. Tu ne veux même pas que les gens sentent ça, parce que quand toi tu humes ton air là, comme on dit, ça te renvoie en mauvais air, mauvaise haleine, je veux dire. Voilà, il y a aussi la mauvaise haleine spirituelle. Quelle est donc la laine qui sort de ta bouche? Est-ce que quand cette haleine-là parvient au Seigneur, le Seigneur s'en réjouit? Est-ce que cette odeur-là fait du bien à ton voisin, à tes enfants, à ton époux, à ton collègue? Est-ce que ça fait du bien? Nous en sommes là et nous avons vu que cette haleine-là n'a pas fait du bien à Moïse, n'a même pas fait du bien à Dieu, n'a pas fait du bien et ça a fait comme un effet boomerang, c'est-à-dire que tu envoies la flèche là-bas et la flèche te revient et te fait du mal à toi. Mon père, nous en sommes là pour voir les conséquences, chers auditeurs. Suivons un peu, nous sommes dans Nombre 14. Nous avons commencé à voir les conséquences, provoquer la colère de Dieu par ses mots. Et voilà Moïse qui intercède de la bonne manière, le bon usage de la parole pour intercéder. Et cependant, Dieu dit, je pardonne, mais tout de même, les coupables doivent quand même être punis quelque part. Hein, mon père? Ouais, c'est ça, non. Moi, je propose de relire à partir du verset 10, même si on prend un peu de temps, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu ce matin. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de Yahvé apparut devant les Israélites dans l'attente du rendez-vous. Donc on voulait lapider Moïse. Vous savez, on a voulu faire un autre chef que lui pour retourner en Égypte. Le peuple s'est rebellé. Yahvé dit à Moïse, « Combien de temps encore ce peuple va-t-il me mépriser? Jusqu'à quand manquera-t-il de confiance en moi après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Je veux le frapper de la peste et l'exterminer, puis je ferai sortir de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à Yahvé, « Les Égyptiens savent avec quelle force tu as fait monter ce peuple de chez eux. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ces gens savent que tu es au milieu de ce peuple. Toi, Yahvé, qui lui est apparu face à face. Toi, Yahvé, qui te tiens au milieu d'eux dans la nuée, qui marche devant eux dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Et aujourd'hui, tu voudrais faire mourir ce peuple comme un seul homme. Mais alors, les nations qui ont entendu parler de toi vont dire, Yahvé n'était pas capable de conduire ce peuple au pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pourquoi il les a tués dans le désert. Montre plutôt ta force, mon Seigneur. Tu as bien dit, Yahvé est patient et riche en miséricorde. Il supporte la faute et le péché. Et cependant, il ne laisse pas passer la faute, car il punit la faute des pères sur leurs fils, leurs petits-fils et leurs arrière-petits-fils. Pardonne donc la faute de ce peuple avec cette grande miséricorde et cette patience que tu as eue envers lui depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est là où on était rendu, grosso modo, non? Oui. Yahvé répondit, comme tu l'as demandé, je pardonne. Mais aussi vrai que je suis vivant, et que la gloire de Yahvé remplit la terre entière, malheur à tous ces hommes. Car ils ont vu ma gloire et mes signes. Ils ont vu ce que j'ai fait en Égypte et dans le désert. Et malgré cela, ils m'ont mis à l'épreuve plus de 10 fois et ne m'ont pas écouté. C'est pourquoi ils ne verront pas le pays que j'ai promis à leur père par serment. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais je ferai entrer mon serviteur Caleb dans ce pays où il est déjà entré, et je le donnerai à sa postérité, car il a un tout autre esprit et il m'a suivi sans hésiter. Maintenant, comme Amalek et Canaan habitent la vallée, faites demi-tour demain et repartez vers le désert sur la route de la mer des Joncs. Et voilà, on commence à entrer, non? On est dans le vif là des conséquences. Chers amis auditeurs
qui nous écoutez en ce moment, il faut prendre ça très, très au sérieux. Parce que quand nous faisons des choses, quand nous disons des choses, nous sommes en train de parler, de dire des choses, c'est-à-dire utiliser notre bouche pour dire des choses, nous sommes loin de mesurer les conséquences au plan spirituel. Des conséquences de ce que notre bouche peut avoir devant le Seigneur, notre Dieu. Devant Jésus que nous disons servir. Si nous sommes chrétiens, il faut faire très attention. Et nous disions ce matin, le Père le rappelait, disait, insistait, non, revenait dessus pour dire que non, il est bon de prendre encore du temps, d'aller se replonger pour bien méditer ces passages de Nombre que nous sommes en train de lire. Franchement, il y a matière à réflexion, et il y a matière à méditer, c'est-à-dire à se poser des questions, à s'évaluer, à s'examiner, à s'arrêter et dire où en suis-je avec la langue. Quand je vais, dans les minutes qui suivent, faire déjà une petite liste, non, une typologie des maladies de la langue, on sera étonné de ce que la langue puisse faire. La langue, la seule langue. Quelle maladie, et comprendre ce que Jacques dit, que la bénédiction et la malédiction sont vraiment sur nos lèvres. Attention à l'usage des paroles qui nous sortent de nos bouches, qui sortent de nos bouches, autant pour moi. Et voilà, il dit, mais aussi vrai que je suis vivant et que la gloire de Yahvé remplit la terre, malheur à tous ces hommes. Il n'a pas dit à quelques hommes, hein, à tous ces hommes. Point de besoin de commenter ici. Je crois que là, c'est suffisamment clair, mon père. On n'a pas besoin de commenter. Il dit qu'ils ont vu. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu n'a pas déjà fait dans ta vie hier? Toi qui te plains aujourd'hui, non, mais il n'a pas fait. À moi, c'est aux autres. À moi, là, il n'a pas fait. Oui, moi, il me donne que. L'autre, il donne plus. Mais moi, tu ne regardes pas d'abord même ce que Dieu... Mon père, il y a des spécialistes. Hein. C'est-à-dire que quand on met un verre d'eau ici, là, non? On dit au père Hervé Marie, mon père, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi? Lui va dire, je vois un verre à demi plein. Après on dit, mais bon, MC, toi tu vois quoi? Je vois un verre à demi vide. Mon père, faisons le commentaire un peu. Vous qui avez dit que vous voyez le verre à demi plein, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Dieu? Nous sommes en train de parler de Dieu. Votre bouche a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Quand vous avez dit, je vois un verre à demi plein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que je reconnais qu'il y a quelque chose de bon dans ce verre qui est là pour moi et au moins la moitié qui reste encore dont je peux bénéficier. Voilà, c'est-à-dire je reconnais que le verre est déjà à moitié. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses, l'eau qui est en bas, tu reconnais. Et moi alors, de mon côté, qu'est-ce que j'ai vu? Le verre est à moitié vide. Il est à moitié vide. Chez les amis auditeurs, c'est ça non? Et il y en a qui disent, Dieu, moi je reconnais que tu as déjà fait beaucoup. Regarde quand je me lève le matin, le souffle de vie, les enfants, tu m'as donné les enfants, il y en a même qui n'ont pas. Moi, il reconnaît ce que Dieu fait pour lui. Qui est d'abord Dieu pour lui? Parce que d'abord, avant de voir ce que Dieu fait pour nous, nous devons d'abord voir qui il est pour nous, n'est-ce pas? Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur, Dieu est notre Père, non? Le Saint-Esprit est notre consolateur, non? Mais si je reconnais d'abord qui il est. Et si je reconnais qu'il est un bon Père, il ne peut pas passer une journée sans me donner de bonnes choses. N'est-ce pas vrai, mon Père? C'est clair, et en plus, il est même créateur. Voilà! Donc, mon être n'existe que grâce à lui. Voilà. Le soleil qui se lève chaque matin, l'air que je respire. C'est quand même curieux de voir que si Dieu supprimait notre air, là, en quelques secondes, on serait tous morts. Voilà. Et tu n'existes pas parce que tu es fort. Tu existes parce que Dieu d'abord t'a donné. Moi j'aime beaucoup le passage de Matthieu 6, 24, 34, où il dit il faut choisir entre Dieu et l'argent. Voilà. Il y a un petit verset là que je trouve très joli, c'est la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Voilà. Parce que nous on se bat pour la nourriture. Tu te bats pour la boule de couscous. Tu te bats même pour acheter des chaussures pour mettre dans tes pieds. Mais tes pieds là ils viennent d'où? Si Dieu reprend tes pieds là, qu'est-ce que tu fais de tes chaussures? Et nous on se bat pour ce qui est superficiel. On met des habits sur notre corps, mais notre corps là on n'en est pas maître. Donc on prend de la nourriture pour continuer à vivre. Or notre vie là, un jour elle va même partir parce que c'est quelqu'un qui nous l'a donné. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que c'est quand même important de pouvoir reconnaître cette grandeur de Dieu dans notre vie et c'est vraiment celui qui a tout fait. Et un jour, alors tout à l'heure je vous lisais un commentaire quand on était avec MC et nos amis là en haut.
je lisais un commentaire qu'on m'a envoyé, on m'a dit que tous les titres que tu as là, rassure-toi d'une chose, c'est que tant que tu es sur Terre, parce qu'au ciel, il n'y a plus de titres. Président de la République ou pas, quand tu es dans un cercueil, tu es dans un cercueil. Tu es général, tu n'es pas général, dans un cercueil, il n'y a plus de généraux. Et c'est important. C'est une humilité qui fait qu'après, on arrive peut-être avec plus de facilité à reconnaître tout le bien que Dieu peut faire pour nous. Et parce qu'il en fait. Il ne peut pas ne pas en faire. Il en fait énormément, c'est vrai. Et voir Dieu dans les petites choses de chaque jour, non. Moi, j'ai un problème à mon genou depuis vendredi. J'arrive pas à monter un escalier, marche par marche. Mon genou, là, m'a porté pendant 60 ans. Je ne peux plus aller au tennis. Je suis pas allé au tennis depuis déjà au moins 2 fois. J'ai raté mon tennis parce que j'ai mal au genou. Mais combien de fois j'ai pu aller au tennis? Et quand tu vas au tennis, est-ce que tu dis merci à Dieu pour le tennis auquel tu peux aller, toi, encore? Et chacun d'entre nous qui avons la chance. Quand je vais au tennis, c'est que je vois quelqu'un handicapé en route. Je me dis que cette personne handicapée n'a jamais pu faire de sport de sa vie. Et moi, jusqu'à mon vieil âge, je peux encore faire du sport 3 fois par semaine. Voilà. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu pour toutes ces choses? Ou alors ta bouche est là pour dire, Seigneur, il me manque ceci, tu as donné à l'autre, et moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Moi, je suis venu accompagner les gens dans ce monde. Hein? Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde que tu ne penses jamais à moi? Et voilà, on revient dans notre texte pour dire, voilà ce que Dieu a dit. Et tous ceux-là qui ont murmuré, voilà, ils ne verront pas le pays là. Puisque ils ont dit que le pays là, que moi j'ai dit, moi Dieu, j'ai dit que le pays est bon. Ils me reprennent, moi Dieu, qui ne manque pas. Ils ont dit le pays là n'est pas bon. Nous on va parler. Ok, la bouche là qui a parlé, non. On parle de la bouche qui a parlé. Que ça va arriver comme ils ont dit. Mon père, on peut progresser dans le texte, non. C'est très intéressant. C'est pourquoi je suis au verset 23. Ils ne verront pas le pays. Aucun de ceux-là, parce qu'ils ont méprisé. Est-ce que ta langue méprise la parole de Dieu? Voilà. Mépriser, c'est-à-dire murmurer. Faire comme si Dieu mentait même. C'est grave. C'est-à-dire que c'est mettre Dieu au même niveau que Satan. C'est ce qu'on fait souvent. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et puis, quand les choses arrivent alors dans ta vie, tu ne fais plus le rapport, le rapprochement entre ce que tu as dit hier et ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc, la parole va impacter ma vie. Ta parole d'hier va impacter ma vie d'aujourd'hui. Eux, ils ont parlé. Le futur a été impacté. Non, mon père. Bien on sûr. Continue. Il n'y a que Caleb et Josué qui vont traverser. Et tous les autres ne traverseront pas parce qu'ils ont parlé. Et non seulement eux, il y a même des conséquences après même sur d'autres. Voilà. Ok, nous voyons au verset 26. Mon père, vous lisez ou je lis moi? Allons-y. Je pense que ma voix est belle, non? Oui, c'est ça. Yahvé dit à Moïse et à Aaron. Alors là, il dit à Moïse et à Aaron. Combien de temps cela va-t-il durer? Cette méchante communauté et ces gens qui murmurent contre moi. Oui, j'ai entendu leurs murmures, les murmures des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que Yahvé est vivant, je vais vous prendre au mot, et comme vous venez de le dire à mes oreilles, c'est dans ce désert que tomberont vos cadavres. Tous autant que vous êtes, vous avez murmuré contre moi. Eh bien, vous tous que l'on a recensés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré par serment de vous donner. Il n'y aura d'exception que pour Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun. Ce sont vos petits-enfants que je ferai entrer, ceux dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en esclavage. Eux connaîtront le pays que vous avez méprisé. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos fils seront des nomades dans le désert pendant 40 ans. Ils porteront le poids de votre infidélité jusqu'à ce que le désert ait recueilli la totalité de vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, chaque jour comptera pour 1 année. Vous porterez donc le poids de votre péché pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'est ma colère. Voilà comment je traiterai cette méchante communauté qui s'est liguée contre moi. C'est moi, Yahvé, qui le dis. Dans ce désert, ils disparaîtront, c'est là qu'ils mourront. Ces hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur tour avaient dressé contre lui toute la communauté en décriant le pays, ces hommes qui avaient critiqué le pays avec un mauvais esprit, moururent d'un fléau devant Yahvé. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, furent les seuls à survivre parmi tous ceux qui étaient allés explorer le pays. Je continue? Non, on s'arrête ici. Vraiment,
Chers amis auditeurs, je ne sais pas si on comprend vraiment. Chaque mot ici a une charge, a un poids. Le poids de la conséquence du péché de murmure. Et Dieu lui-même dit qu'il qualifie murmure comme étant du mépris à l'encontre de sa personne. Mon père, je voulais revenir un peu plus avant, parce que pour dire que il y a des comptes, quand on dit là, il y a des livres qui sont ouverts là-haut et qui comptabilisent nos actions. Hein. Rappelons-nous que c'est nous serons également jugés sur toute parole que nous aurons prononcée durant notre pèlerinage terrestre ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Un instant que je retrouve. Voilà, il avait dit, comme tu l'as demandé, je pardonne, mais aussi vrai que je suis vivant et que la gloire de Yahvé remplit la terre entière, malheur à tous ces hommes. Car ils ont vu ma gloire et mes signes, ils ont vu ce que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et malgré cela, voilà, ils m'ont mis à l'épreuve plus de 10 fois, mon père. C'est-à-dire que Dieu a comptabilisé le nombre de fois où il a été éprouvé par ce peuple qu'il qualifie de méchant. Alors attention, c'est à prendre très au sérieux. Chaque fois que tu dis des choses, Dieu dont la présence remplit l'univers, c'est ce qu'il a dit ici. Ma présence remplit la terre entière. Donc, il n'y a pas un lieu où Dieu ne soit. C'est ça, non, mon père. Tu es en Asie, là, tu dis que tu vas te cacher là-bas, tu vas parler. Ah, il connaît. Il y a même les intentions du cœur, il connaît. Jésus savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, non? Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? Tu es nu devant Dieu. À plus forte raison, les paroles que tout le monde entend. Si un homme entend, Dieu qui t'a donné la bouche là pour parler, les oreilles pour entendre, n'entendait pas. Il entend. Et comment? Et ce que tu dis est très important. Prends-en conscience et commence à changer dès aujourd'hui. Si tu as une langue qui murmure, qui se plaint toujours, non seulement de Dieu, et maintenant on élargit chez les autres, parce qu'il y en a qui ont fait des plaintes vraiment, je ne sais pas quoi, un style de vie, dirais-je. De quoi te plains-tu? Non, lui m'a fait, et il a dit comme ça. Les insatisfaits, ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. Prends conscience aujourd'hui et prends cela au sérieux. Ces choses-ci nous sont révélées pour nous servir d'exemple, quelque part, pour va le dire, ou Pierre, je ne sais pas. Mais quelque part, il est dit dans le Nouveau Testament, ces choses-là, c'est-à-dire ceci que nous sommes en train de lire aujourd'hui, devraient nous servir d'exemple. Le murmure coûte cher. Ça va te coûter ta vie. Ça peut te coûter ta vie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, nous le dit Jacques. Non, il ne faut pas. Et alors, voyons, mon père, je vais vous laisser commenter ici, à partir du verset 26, quand le Seigneur reprend la parole pour dire, ce peuple est méchant. Et voilà, j'ai entendu les murmures. Il n'a pas vu l'adultère, hein. Ce n'est pas autre chose. Il dit, murmure, il a mis un nom sur le péché. Le vol n'est pas le mensonge, non. Hein? Il a dit, vous avez murmuré. Puisque vous avez murmuré, vous m'avez donc méprisé. Et comme vous m'avez méprisé, voici donc le résultat, la conséquence de votre murmure. Ceux qui ont provoqué ça, eux-mêmes sont morts, non, mon père? Chers auditeurs, ils sont morts, non? Les d'ici. Ils sont morts. Tu peux aussi mourir, hein? La mort n'est pas seulement physique. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu te demandes pourquoi ta vie, les choses ne marchent pas. Parce que tu murmures contre Dieu. Croire même la parole de Dieu. Croire ce que Dieu te dit. Tu mets ça, tu entends de tes oreilles, mais tu ne fais pas, tu commences à douter. Tu es sûr que, Seigneur, ce que tu me dis là, sûr que tu es en train de discuter avec Dieu. Tu ne sais pas ça. Il faut déménager de rue déjà. Change de rue. Que ta langue exhale une bonne odeur. L'odeur de la confiance, comme lui-même le dit. Vous ne m'avez pas fait confiance. J'ai entendu, aussi vrai que je suis vivant, je vais vous prendre. Voilà, mon père, ce qui est très important. Il dit que, comme toi-même tu as dit, je vais vous prendre au mot. Ça veut dire quoi l'expression française à mon père? Comme vous prendre au mot, comme vous venez de le dire à mes oreilles. Cher auditeur, prends ça au sérieux. Comme toi-même tu viens de dire, tu as discuté ma parole, tu as murmuré. Je vais faire exactement ce que tu as dit.
Ah, donc, ce n'est plus Dieu là, qu'on accuse toujours, mais mon père, je vous laisse commenter. Il a même dit dans Nombre chapitre 14. Voilà. Il dit, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Il dit, pourquoi ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Voilà. Il demandait, non? Il vous a pris au mot. Voilà. Vous avez demandé pourquoi vous n'êtes pas mort dans ce désert. Mourez alors. Maintenant, alors, vous allez avoir. Vous voyez? Vous allez chercher, vous allez trouver. Voilà. C'est ça qu'il y a. Je vais vous prendre au mot. Voilà. C'est très joli, hein? Vous avez cherché, non? Ce que ta bouche, c'est pour ça qu'on dit là, nous sommes sur le thème. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de tes lèvres. Ce que même ils ont dit. Non, le pays là, on ne peut pas entrer là-bas. Il dit, ok, c'est pas moi qui ai dit. Et parce que c'est vrai, Dieu avait dit, moi je vais vous faire entrer là-bas. Le pays là est bon et il y a du bon là-bas. Moi, Dieu, je vous envoie là-bas. Ok, vous dites que là-bas, vous ne pouvez pas entrer. Vous n'entrerez pas. Vous voulez mourir au désert? Ok, je fais seulement. Donc, ça dit que votre parole s'est retrouvée, vous êtes retrouvés esclaves de votre parole et vous mourrez à cause de vos paroles. Combien nos paroles nous font mourir? Combien de nos paroles mettent, n'est-ce pas, comme on dit, détruisent les relations que nous avons avec les autres. Tu ne peux plus. Je me rappelle, mon père disait, attention, quand il me parlait aussi de il n'était pas encore, à l'époque, il n'était pas encore chrétien comme ça dit, mais il avait la sagesse aussi. C'était une sagesse. Il me disait, ah, ma fille, tu vois, la parole, il faut faire très attention. Quand il prenait l'image de l'eau, que quand tu prends l'eau, tu verses sur le sol nu là, hein, ça s'est répandu, donc la terre absorbe l'eau. Est-ce que tu peux encore reprendre de l'eau là? Mon père, on peut? Non, impossible. Impossible. Mais c'est ça que tu dis. Quelqu'un dit comme ça, quelqu'un qui répand. Nous allons voir les différences sur les types de la typologie de maladies. Il y en a qui aiment répandre les mauvaises, la calomnie et tout. Quand tu as déjà été calomnié partout là, tu vas reprendre ça. C'est comme si tu prenais aussi un morceau de papier, tu déchiquettes et tu souffles dessus. Le vent emporte, non. Tu peux encore prendre ça et ça redevient le papier. Mais ça a déjà fait son chemin chez l'autre. Ça a déjà fait, ces paroles avaient déjà fait du chemin dans le cœur de Dieu. Et le Dieu a réagi. Et de même, nous réagissons également quand les gens se plaignent de nous. Quelqu'un se plaint de toi à tort. Ça te parvient, ça fait mal. Tu ne te reconnais pas en ça. Et tu vas réagir. Et l'autre va dire, tu es méchant. Alors que le méchant, c'est toi, non? Voilà le méchant. Peuple, mais tu es méchant. Il dit, ok, vous allez donc mourir. Les cadavres sont donc jusqu'à 40 ans. 40, mes amis. Mon père. 40 ans. C'est pas un jour. C'est pas des mois. Il dit que comme vous avez mis 40 jours pour explorer Canaan, vous vous rappelez les 12 qui sont allés explorer, il a fallu 40 jours pour le faire, parce qu'il fallait faire tout le tour du pays, voir pour faire un bon rapport. Par jour d'exploration, 1 an. 40 ans, voilà pourquoi cette génération-là a dû rester au désert 40 ans. À cause de quoi? La bouche ici, la bouche là, nos bouches ici. Comme les papagales, comme on dit, un papagalo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le perroquet, non? C'est ça, on dit en italien, papagalo, Dieu entend, les autres entendent. Voilà, on est où? Sauf 2. Pourquoi les 2? Voilà pour ce que nous devrons faire. On doit être du côté de Caleb et de Josué, non? Il dit quoi? Sauf les 2 là, parce qu'ils ont glorifié son nom. Ils ont fait le rapport qui aurait dû être fait. Le bon rapport est venu de leur bouche. Regardez 2 camps. Toi, tu es où? Tu es où? Regardons-le parce que ça passe tellement vite. Ah, j'ai dit non, il manque seulement 5 minutes. Voilà, mon père, je vous donne la parole, mais nous devons méditer ces choses. C'est très important. Prenons ça au sérieux. On n'est pas ici pour perdre le temps. Et je crois que si vous êtes là en train de suivre, vous ne perdez pas le temps. Au contraire. Et Dieu est très content. Seulement, obéissons. Tirons les leçons. Quelle est la leçon que je dois tirer de ce que nous sommes en train de voir, de suivre? Quelle est la leçon? Je dois aller voir ma langue. Si je fais partie, si ma langue est touchée par cette maladie, que je dise au Seigneur, je décide de ne plus faire. J'ai compris que être comme les 10 explorateurs là, c'est pas bon. Et je vais changer désormais.
Donne-moi la grâce de changer et je te confie ma langue, que tu la guérisses. Je veux que ma langue soit comme celle de Caleb et de Josué. Mon Père, moi j'en ai terminé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir après, vous voyez que Dieu va garder le peuple dans le désert pendant 40 ans. Et quand le peuple va rester dans le désert pendant 40 ans, vous savez qu'il ne va pas récolter, il va recevoir la manne chaque jour, comme ça s'est passé pendant quelques jours où ils étaient là. Et alors, un jour j'avais fait le calcul. Je vous rappelle que dans le désert, c'est au moins 2 millions de personnes. Hein. C'est plus de 600 000 personnes de 20 ans et plus capables de porter les armes. C'est 603 500 exactement. C'est au moins 603 500 femmes aussi. Si chacun a au moins 2 enfants, on est déjà à 2 millions. On ne compte pas les grands-pères et les grands-mères. Donc il y a plus de 2 millions dans le désert. Si vous comptez 2500 francs la journée, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. 2500 francs fois 2 millions, ça fait 5 milliards par jour que Dieu doit trouver pendant 40 ans pour son peuple dans le désert. Malgré le fait qu'il le punit, il est toujours là, plein de bonté pour son peuple. Alors maintenant, pour terminer aussi, pour rejoindre ce que dit SMC, c'est quand même triste, vous voyez, de voir le nombre de chrétiens qui se disent chrétiens, on peut ajouter les catholiques si vous voulez, qui vont à la messe chaque dimanche et qui ne sont pas bénis par Dieu. Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions. Quelle est la raison pour laquelle toi, qui dis aimer Jésus-Christ, dans ta vie, tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu pour toi? Et moi, je crois que la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est que parce que tu es un chrétien tiède. Apocalypse 3,16, je crois, les tièdes, je les vomis. Quand toi-même, tu dis que tu aimes Dieu, et que tu vas chez un marabout, tu dis que tu aimes Dieu, tu continues à faire des choses qui sont non conformes à ce que Dieu veut. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Et cet exemple est très clair. Ils sont 12 à être partis faire l'exploration. 2 ont été bons, 10 sont d'ail, ils sont morts. Comme disait MC, tu es de quel côté? Du côté de Caleb, du côté de Josué ou du côté des autres? Pour nous aujourd'hui, vous voyez, tu es du côté de la Vierge Marie ou du côté de Judas? Tu choisis quel camp? Quel est ton camp? Avec qui tu marches? Mais c'est très important. Et de pouvoir, je ne sais pas, ça me vient en tête comme ça, mais vous les hommes là, qui m'écoutez, je ne parle même pas de ton deuxième bureau, parce que ton deuxième bureau, il faut le barrer. Hein. Mais tu as un ami, tu dis que c'est ton ami, tu vas boire ta bière avec lui. Le week-end, tu vas manger un DG avec sa petite qui est là-bas à Soa. Et dans la semaine, tu vas manger la nourriture de son épouse. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Et tu ne peux pas marcher avec un homme qui trompe sa femme avec une petite au quartier et dire bonjour à sa femme tous les jours comme si tu étais un gars honnête et clair. Tu es pourri, que les choses soient claires. Et tu n'es pas Caleb ni Josué. C'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, nous puissions faire un choix. On a dit tout à l'heure, Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Est-ce que tu vis avec des gens qui te détournent de Dieu? Ou est-ce que vraiment tu veux suivre Dieu? Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et c'est toujours cette liberté qui est là. Et cette liberté qui est très importante. Et comment exerces-tu ta liberté? Tu peux l'exercer du bon côté ou du mauvais côté. Et ça dépend de personne d'autre que de toi. La responsabilité, elle est dans ta main. Ton bonheur, il est dans ta main. C'est toi qui choisis et personne d'autre que toi ne pourra choisir. C'est pour ça que c'est très important, vous voyez. On avait déjà vu le monde des mondains et le monde de Dieu. On est encore dans la même logique. La langue qui bénit Dieu, la langue qui maudit. Et c'est toujours le même sujet pour chacun d'entre nous. Ta liberté que Dieu t'a donnée, c'est la chose la plus importante qui soit. Comment exerces-tu ta liberté? Est-ce que tu prends tes pieds pour aller chez les bordels? Est-ce que tu prends tes pieds pour aller évangéliser quelqu'un? En tout cas, que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir dans notre vie et faire que si Judas est dans notre cœur, qu'on lui donne un coup de marteau pour que ce soit maintenant Saint Jean ou Saint Paul qui vivent à la place de Judas. 6,99.